Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voudrais vous faire une vidéo sur pourquoi déposer sa marque auprès de l'INPI. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une marque? Alors une marque, on sait tout ce que c'est très facile puisqu'on est entouré de marques au quotidien. C'est un nom ou un logo qu'on associe à un service. Par exemple pour Lacoste, Lacoste ils vendent des polos, donc la marque c'est à la fois le nom Lacoste et puis c'est aussi le petit crocodile qu'on met, qu'ils mettent sur le polo. C'est un signe qui est tout de suite identifiable et qu'on associe à des services. Et l'intérêt de la marque c'est d'avoir justement un nom ou un logo ou un dessin qu'on associe à vos produits. Comme ça, il n'y a pas de confusion avec les produits de vos concurrents. L'INPI, qu'est-ce que c'est? C'est l'Institut national de la propriété industrielle. Donc c'est une institution nationale, publique ou semi-publique, auprès de laquelle on peut déposer des marques, des brevets, des dessins, des modèles, enfin plein de choses qui ont un lien avec la propriété intellectuelle et la propriété industrielle. Alors quel est l'intérêt de déposer sa marque auprès de l'INPI? L'intérêt c'est de vous donner un droit, un monopole d'utilisation d'un nom, d'un terme ou d'un logo pour les associer à vos produits, à vos services. Et ça c'est très important parce que comme je vous l'ai dit, ça permet que vos concurrents qu'il n'y ait pas de risque de confusion entre vos produits et les produits de vos concurrents, et ça va permettre réellement d'identifier vos produits. Alors, dans quelles conditions s'effectue le dépôt de la marque? Alors, le dépôt de la marque, il se fait d'abord par secteur d'activité. Ça, c'est très important, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des marques qui ont le même nom quand elles ne sont pas dans le même secteur d'activité. L'INPI, ils ont classé les secteurs d'activité en 45 catégories. Ils appellent ça des classes, donc c'est des classes de produits ou de services. Et vous allez pouvoir déposer votre marque dans une classe, deux classes, trois classes. Et il y a même des marques qui déposent, des sociétés qui déposent leur marque dans 45 classes. Alors, le dépôt de base sur internet, maintenant c'est une procédure qui se passe par internet, je crois qu'il n'y a plus de dépôt papier, enfin en tout cas par courrier. En gros vous payez 210 € et là on vous donne l'autorisation de déposer votre marque dans 3 classes. Ensuite si vous voulez rajouter des classes de produits ou de services, ça va vous coûter 42 € par classe. Donc c'est vrai qu'en général, comme c'est le même prix, les gens ont tendance à déposer leur marque dans 3 classes parce que c'est le même prix que de le déposer dans une classe. Moi, j'aurais tendance déjà à pas déposer votre marque dans trop de classes. Pourquoi? Parce que il va falloir vérifier que votre marque est disponible dans toutes les classes, ce qui n'est pas forcément le cas. Parce qu'aujourd'hui, il y a des milliers et des milliers de marques qui ont été déposées. Donc il est tout à fait probable que un terme ou un logo qui soit proche de celui que vous vouliez déposer existe déjà dans plusieurs classes. Donc moi je pense que si vous n'avez qu'un service ou qu'un type de produit à vendre, ça sert à rien de le déposer dans beaucoup de classes. Vous pouvez même le déposer dans une seule classe. Par ailleurs, ce que vous pouvez faire, c'est d'écrire manuellement exactement le service ou le produit que vous vendez. Comme ça va encore mieux protéger votre marque. Parce que dans chaque classe, il y a une liste de produits ou de services qui sont associés. Vous verrez, c'est sur le site internet de l'INPI. Mais tous les produits et les services ne sont pas décrits de manière précise parce que déjà il y en a trop et qu'en plus les classes elles ont été déterminées à un certain moment, donc elles ne prennent pas forcément en compte les services ou les produits récents dus à la technologie ou dus au fait que c'est des services qui n'existaient pas avant. Donc moi ce que je vous conseille c'est de cocher les services auxquels vos produits ou vos services correspondent à peu près, vous cochez les cases et puis surtout vous n'hésitez pas à manuellement rajouter exactement le service que vous vendez, comme ça va encore mieux protéger votre marque. Ensuite les marques elles se déposent par secteur géographique. Alors, l'immense majorité des marques sont déposées auprès de l'INPI, c'est-à-dire auprès de l'Institut national pour une protection française. Parce que l'immense majorité des marques, on va dire leur marché d'intervention c'est la France, elles ne sont pas en concurrence avec des sociétés étrangères dans d'autres pays. Sachez quand même qu'il existe un dépôt possible auprès de l'Union européenne, auprès d'une institution dont j'ai oublié le nom qui s'appelle, attendez je l'ai noté, l'EUIPO. Donc ça va être un dépôt plus cher mais qui va vous protéger pour toute l'Union européenne. Et il existe enfin un dépôt auprès de l'OMPI, c'est l'Organisation mondiale pour la propriété intellectuelle. Et ça pareil c'est un dépôt qui est encore plus cher mais qui va vous protéger dans le monde entier. Maintenant, moi ce que j'observe c'est que même les marques qui sont mondialement connues, qui sont protégées par l'OMPI, souvent elles ont aussi un dépôt auprès de l'INPI.
Quoi qu'il en soit, vous concernant, vous pouvez déjà commencer par un dépôt pour avoir une protection nationale, sauf si vous savez déjà que votre service va être européen ou mondial. Vous pouvez déjà commencer par ce dépôt parce que ça va vous protéger sur le secteur national et ça vous protégera quand même de manière indirecte sur le secteur international au titre de la contrefaçon. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, si vous démarrez votre activité, commencez simplement par un dépôt de marque nationale, c'est déjà très bien. Alors, quelles sont les conditions pour que l'INPI accepte votre marque? Parce que là, il y a deux étapes. D'abord, la première étape, c'est que vous allez déposer votre marque. Mais ensuite, il y a une deuxième étape qui est l'enregistrement de la marque par l'INPI. C'est-à-dire que l'INPI, elle va recevoir votre demande de dépôt, elle va l'examiner et il est possible qu'elle la refuse. Alors, pourquoi elle la refuserait? L'argument principal en général qui est formulé par l'INPI pour refuser des marques, c'est l'absence de distinctivité. En fait, il faut que votre marque, elle soit distinctive, c'est-à-dire qu'elle permette réellement d'identifier vos produits. Et qu'elle ne soit pas trop générale ou trop générique par rapport aux produits ou aux services que vous vendez. Par exemple, moi, vous avez vu que ma chaîne, elle s'appelle l'Indépendante. Alors, j'ai appelé ma chaîne l'Indépendante, mais j'ai pas déposé de ma marque l'Indépendante auprès de l'INPI. Pourquoi? Parce que c'est une marque beaucoup trop générale. C'est un terme beaucoup trop général en fait pour identifier mon service qui est de faire des vidéos YouTube sur la vie des indépendants. Et ça, c'est pour ça que je ne l'ai jamais déposé et je ne la déposerai pas, je pense, ou alors sous la forme d'un logo avec beaucoup d'illustrations, ça c'est encore différent. Mais le terme l'indépendante est beaucoup trop général pour pouvoir être déposé auprès de l'INPI. Autre exemple, je ne sais pas si vous connaissez la marque Boulanger. Boulanger, c'est un magasin qui vend des ordinateurs, des télévisions, des électroménagers. Alors ça, c'est une marque qui a été déposée pour le secteur justement de l'électroménager, du matériel hi-fi, etc. Mais c'est une marque par exemple qui ne pourrait jamais être déposée dans le secteur de l'agroalimentaire. Pourquoi? Parce que si vous vendez des brioches sous plastique et que vous les appelez boulanger, il n'y a pas de moyen de les identifier par rapport à d'autres produits de la boulangerie, de la viennoiserie qui sont vendus par d'autres marques. Donc pour cette raison, une marque trop générale et pas assez distinctive ne pourrait pas être déposée. Alors une solution quand vous avez un terme qui est un petit peu générique, c'est effectivement de l'associer à un logo, à des illustrations et à ce moment-là de faire ce qu'on appelle un dépôt semi-figuratif. Dans ces cas-là, effectivement, il y a des chances que le dépôt soit accepté. Mais n'oubliez pas que c'est simplement votre terme associé au logo et aux illustrations qui est protégé. Le terme en lui-même ne sera pas protégé et il sera utilisable par d'autres personnes. Alors ensuite, la marque doit être licite, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être contraire aux bonnes mœurs. Concrètement, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'insultes ou de gros mots dans les termes que vous utilisez pour votre marque. Ça, ce sont des marques qui sont systématiquement refusées. Et par ailleurs, il ne faut pas que la marque soit trompeuse. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, vous avez une marque que vous appelez comme à la maison, entre guillemets, alors qu'en fait, vous vendez des produits industriels. Typiquement, votre marque, elle comporte un mensonge, c'est-à-dire que vous vendez des produits individuels en sous-entendant qu'ils sont faits à la maison, alors que ça n'est pas le cas. Donc ce type de marque également est refusé. Alors ensuite, très important, la marque doit être disponible. Alors disponible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne n'a déposé cette marque ou une marque ressemblant dans la classe, dans le secteur d'activité dans lequel vous intervenez. Alors ça, comment savoir si une marque est disponible? Il faut aller sur le moteur de recherche de l'INPI et vous allez taper les termes de la marque que vous voulez déposer et puis vous allez voir tout ce qui sort. Alors qu'est-ce qui va sortir? C'est des termes qui ressemblent à peu près à votre marque et ce sera à vous de juger si vous pensez qu'il existe un risque de confusion avec votre marque. S'il existe un risque de confusion avec votre marque, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer qu'entre le moment où vous avez déposé votre marque auprès de l'INPI et le moment où elle est enregistrée par l'INPI de façon définitive, une société peut faire ce qu'on appelle une opposition au dépôt de votre marque et de dire non, moi je m'oppose au dépôt de cette marque parce que je considère que sa marque est trop proche de la mienne, donc il n'a pas le droit de la déposer. Alors soit l'entreprise fait ça, en général les entreprises qui font ça c'est plutôt des grosses sociétés qui ont des services de conseil en propriété intellectuelle qui font de la veille, c'est-à-dire qui font de la veille sur tous les dépôts de marque qui sont déposés afin de pouvoir faire opposition.
Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? S'il fait opposition, c'est l'INPI qui va décider en dernière instance qui a raison, c'est-à-dire si elle accepte votre dépôt de marque ou si elle considère que la personne qui a fait opposition avait des raisons tout à fait légitimes de faire opposition, et dans ces cas-là, elle va refuser votre dépôt. Alors, dans le cas du dépôt d'une marque patronymique, qu'est-ce que c'est une marque patronymique? C'est très simple, hein, c'est une marque qui porte votre nom, ou alors un nom de personne. Alors, le problème qu'il y a avec ce type de marque, vous avez peut-être entendu parler de ça, parce que c'est des affaires qui ressortent un petit peu dans la presse régulièrement, c'est que une fois que votre marque, votre nom est associé à une société et à des produits, il peut y avoir des problèmes si jamais vous cédez votre entreprise. Si jamais votre entreprise est vendue, ça peut créer des problèmes puisque votre marque, elle fait partie du capital, enfin du patrimoine de la société, et en général la marque elle est cédée avec le reste de la société. C'est logique parce que par exemple si vous vendez des vêtements Pierre Cardin, c'est logique que celui qui va racheter votre société va vouloir racheter le nom Pierre Cardin parce que ça va lui permettre lui de vendre la renommée de la marque et de vendre mieux les vêtements, les chemises qui portent ce nom là. Donc le problème si vous utilisez votre propre nom, c'est que vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous n'avez plus le droit d'utiliser votre propre nom, ou votre propre nom est utilisé par d'autres personnes. Il y avait une personne qui avait eu ce problème-là, c'est Inès de la Fressange, c'était une affaire qui était sortie il y a environ une quinzaine d'années je crois, où elle avait eu des gros problèmes pour réutiliser son nom parce qu'elle avait vendu sa société et que sa société portait son nom et que du coup les acheteurs voulaient lui empêcher d'utiliser son propre nom. Alors ensuite, au nom de qui déposer la marque? Alors là, deux cas de figure, soit vous êtes dans une société, vous êtes plusieurs associés, dans ces cas-là vous déposez évidemment la marque au nom de votre société. L'INPI vous propose, soit vous pouvez déposer en tant que personne physique, soit vous pouvez déposer en tant que personne morale. Si vous êtes plusieurs sur le projet ou sur la société, dans ces cas-là vous déposez au nom de la société et la marque appartient à la société. Maintenant si vous êtes tout seul, soit sans société, c'est-à-dire auto-entrepreneur, freelance, profession libérale, soit vous avez une société unipersonnelle, dans ce cas-là, moi je vous conseille de déposer la marque en votre nom propre. Parce que par la suite, si jamais vous avez des partenaires, des associés qui arrivent, la marque restera toujours à votre nom. Donc le jour où il y a un problème, vous savez que la marque elle a été déposée à votre nom et qu'elle vous appartient pleinement. Donc ça c'est un gros plus si jamais un jour il y a des problèmes avec vos associés ou alors la boîte est revendue, etc. Il sera toujours temps par la suite, si la boîte par exemple est revendue ou alors si vous avez un partenaire commercial qui l'exige, enfin un associé qui l'exige, il sera toujours temps de faire une cession entre vous et votre société. Mais pour le moment, si vous êtes tout seul au début de votre activité, moi je vous conseille de déposer la marque en votre nom propre. Et enfin, en conclusion, je voudrais relativiser sur l'importance de la marque. Même si vous avez trouvé un nom génial et que vous pensez que c'est exactement ce qu'il vous faut pour votre produit et que vous voyez que le nom n'est pas disponible parce qu'il a été déposé par quelqu'un d'autre dans le même secteur d'activité, ne vous découragez pas. Ce qui compte, moi je pense, c'est la qualité de vos services et la qualité de vos produits. Le nom que vous lui donnez, ça a quand même une importance secondaire je pense, c'est-à-dire que Apple, on peut penser que c'est un nom de marque génial, mais en fait ça veut dire pomme, c'est pas un nom extraordinaire. Ce qui compte c'est les produits qui sont vendus par Macintosh, c'est ça qui fait la qualité de cette marque. Donc c'est bien ça que vous devez avoir en tête. Et n'oubliez pas que par exemple la marque Google a été déposée par erreur. Je crois que le terme qui devait être déposé c'était Google, enfin un terme un petit peu similaire à Google, mais c'était pas Google. Et pourtant c'est le moteur de recherche qui est le plus utilisé dans le monde. Donc surtout si votre marque n'est pas disponible, ne vous découragez pas, trouvez-en une autre et tant qu'elle sera associée à vos produits, à vos services et que vos produits et services sont de qualité, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Voilà, allez, je vous dis à la prochaine, au revoir.